Bonjour et bienvenue à Patrick Nadeau Parcours le monde. Afin de faire différent un petit peu des dernières vidéos, j'ai décidé de vous narrater celui-ci en vous expliquant le chemin que j'ai dû emprunter pour rejoindre la fameuse ville de Ushuaia. Et ça, sur un fameux tango typiquement argentin. Prêt à partir, je quitte mon fameux parking souterrain et j'ai en tête de faire les 600 km pour rejoindre la fameuse ville de Punta Alta. Par contre, la moto en décide autrement. Des problèmes de pompe à gaz sont survenus durant la fameuse route, mais un bon samaritain s'arrêta pour m'aider. Ce fameux samaritain, M. Carlos Vera, m'a aidé sur toute la ligne avec ma moto. Et puis, lui et sa famille et ses amis ont décidé de m'héberger et de m'en faire apprendre sur les fameuses coutumes argentines. Merci beaucoup, la famille, pour m'avoir fait vivre ces super beaux moments. En quittant Punta Alta, Carlos et ses amis ont décidé de m'escorter avec leur moto jusqu'à la Grande Route. Direction la ville de Las Grutas. Comme vous pouvez voir, c'est encore des routes en ligne droite, dans des champs, quand même très, très plates. Donc, ce fut encore un gros 600 km, pas très, très plaisant, mais pas le choix. Pour se rendre à Ushuaia, il faut faire ce chemin. En quittant Las Grutas, je peux enfin sortir des chemins en ligne droite pour faire un petit peu de plage. J'ai décidé de prendre la route longeant la plage et puis ce fut un excellent choix parce que les vues étaient complètement incroyables. De retour sur l'asphalte, malheureusement, encore beaucoup de kilomètres avant d'arriver à ma prochaine destination où j'ai encore la chance de rencontrer des Argentins qui m'ont fait vivre une soirée dans une caserne de pompiers. Je vous explique à l'instant. En arrivant dans la ville de Olivia Caleta, mon but premier, c'est de me trouver une place à dormir. Donc, je fais les 2-3 rues principales et puis je vais demander pour les prix. Et puis, c'est relativement cher. Puis après avoir passé aux mêmes endroits 2-3 fois, j'ai un monsieur qui m'arrête et il me demande « Hey, qu'est-ce que tu cherches? » Puis on a une petite conversation, puis je crois comprendre que c'est le chef des pompiers de la ville, puis qui m'offre de me laisser dormir dans la fameuse caserne. Donc, c'est sûr que j'ai dit oui, puis je l'ai suivi, puis il m'a présenté tous les pompiers du village, et puis j'ai passé la soirée là, j'ai jasé avec eux, ils m'ont fait à souper. Donc, encore une fois, une super expérience avec les Argentins. Ça fut vraiment, vraiment cool. Et oui, déjà rendu à la dernière journée avant d'arriver finalement à Ushuaia. Je prends la route à partir de Rio Gallegos. Et puis, j'ai encore une journée de plus ou moins 600 km à faire. En plus, je dois passer des douanes parce que la Patagonie est comme séparée l'Argentine et puis le Chili. Donc, tu dois aller sur le côté chilien. Après, tu dois aller le côté argentin. Donc, ça fait beaucoup de paperasse pour seulement un passage dans la même journée. Et puis, ensuite de ça, eh bien, faut également prendre un traversier. Super aventure. C'était super beau. Et puis, finalement, en fin de journée, vers 18h, je suis arrivé à Ushuaia. Donc, je vous laisse regarder les images.
Eh bien, je suis finalement arrivé à Ushuaia après 294 jours de moto et près de 40 000 km. Ça n'a pas été toujours facile, mais je suis venu à bout. Je suis très fier. Je vais être ici pour 2 jours. Puis ensuite de ça, on reprend la route vers Santiago, Chili, pour prendre la fameuse avion pour retourner au Québec. Wouhou!